Et bonjour, bien-aimés de Dieu, que la paix du Christ repose en chacun d'entre vous, la joie qu'elle demeure malgré les situations que nous vivons, malgré le confinement dans lequel nous sommes, cette espérance de se savoir enfants de Dieu, et nous le sommes, frères et sœurs, nous le sommes parce que nous avons un Dieu que nous pouvons appeler Abba, Père, un Père qui prend soin de chacun d'entre nous, un Père qui nous aime, un Père qui nous a tellement aimés, nous dit la parole de Dieu, qui nous a donné son Fils Jésus, le Christ, qui est mort et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, pour nous révéler à chacun d'entre nous, pour nous révéler la place que nous avons dans le cœur de Dieu, pour nous révéler le plan que Dieu a mis sur chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, recevez cette bénédiction en ces jours que nous vivons, que Dieu, par l'Esprit Saint, puisse venir vous donner comme une claire vision, comme un entendement nouveau dans votre cœur, que ce temps que nous vivons ait un éclairage, bien sûr spirituel, un confinement spirituel, mais aussi un confinement intellectuel. Vous savez, je ne vais pas jouer les prophètes de malheur, mais nous sommes dans des temps, chers frères et sœurs, dans lesquels nous sommes rentrés dans des temps qui sont des temps qui marquent l'humanité. Nous sommes dans un temps qui marque l'humanité. Il y a une page, et je vais vous le dire, alors que je suis un prophète d'espérance, je ne crois pas que les choses vont le miracle, oui, Dieu peut guérir, oui, Dieu peut manifester l'intelligence au cœur des hommes pour nous trouver un remède contre ce coronavirus. Mais est-ce que ça changera vraiment les mentalités? Est-ce que les cœurs vont se retourner vers Dieu? Est-ce qu'il y aura une conversion totale? Franchement, j'ai beaucoup d'espérance, mais j'ai du mal à croire en ce miracle. Alors oui, jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle, comme dit le psaume, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer la gloire de Dieu. Et ça est mon espérance. Mais je ne crois pas que les choses vont d'un coup de baguette magique, mais soyons bienveillants, soyons attentifs, soyons, ayons une intelligence éclairée, une intelligence que le Saint-Esprit vienne éclairer. Alors, bien aimé, Anne-Claire m'a demandé de faire un petit message de 10 minutes pour l'association ROA, pour le souffle qui nous a été donné par Dieu. Alors, voilà, ce qui doit avant toute chose être dans notre confinement, c'est la parole de Dieu. C'est par cette parole qui a été gravée dans ce que j'appellerais le logiciel. Voilà, et c'est juste une clé USB, puisque le disque dur, on connaît. Waouh! On connaît que ce que nous dit la parole. Et Jean nous dit, je crois que dans un de ses chapitres, que le monde ne pourrait contenir autant de livres de ce que de l'ordre de la révélation que Christ a montré aux apôtres d'abord. Et puis nous sommes dans la continuité, ça fait 2000 ans que nous sommes dans cette alliance de la maison de Jésus, dans cette alliance de l'église de Jésus-Christ qui a été fondée, bien sûr, à la Pâque, à la mort et à la résurrection du Christ, mais 50 jours après, et nous sommes dans ces temps, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans le temps de la miséricorde, et nous allons fêter le temps de la miséricorde. Là, demain, nous fêtons le dimanche de la miséricorde, le dimanche une semaine après Pâques, mais nous sommes dans ce temps où nous vivons l'excitation des apôtres dans le temps de l'Esprit Saint, où les apôtres ont marché avec le ressuscité, ils l'ont vu, ils ont été enseignés, frères et sœurs, et nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je mets la croix devant moi, et je fonce, je mets la croix devant moi, parce qu'il est mon assurance, il est mon assurance vie, il est mon assurance tout risque, je dirais. Avec lui, avec la croix devant moi, oui, je ne crains rien, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les coronas, malgré les... Non, je garde ancré cette croix au fond de mon cœur. Mais il n'est pas resté sur la croix. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je puisse à mon tour ressusciter par la grâce de mon baptême et marcher en ressuscité. Alors j'ai une parole pour vous, bien-aimés de Dieu, et je me suis un peu excité, et ma parole
euh, et ben, elle m'a quitté. Alors que j'avais une petite parole pour vous. Et bien sûr, je l'ai tiré et j'ai pas retenu la parole. C'est pas bien. Hein, j'aurais dû marquer un marque-page, comme on dit. Et là, je suis juste perdu. Mais je vais pas recommencer la vidéo, c'est pas grave. Je vais vous donner ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Voilà. Frères et sœurs, on trouve ça dans Jean, au chapitre 15, verset 6. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Christ nous appelle ses amis, bien-aimés. Nous sommes, si nous demeurons dans cette parole, si Dieu demeure en nous et nous en Dieu, si notre cœur est tout brûlant. Et frères et sœurs, le fait de croire en Dieu nous permet d'avoir, comment dire, une claire vision. En ce moment, le Seigneur me parle sur une claire vision. Tous ces événements qui se passent. Je ne veux pas vous troubler, je ne veux pas que nous soyons dans la peur, bien au contraire, une joie et une joie parfaite, mais que nous sachions voir au-delà de ce virus. Je sais qu'aujourd'hui, un petit bout de microbe qui juste bloque toute une planète, tous les pays sont bloqués d'une manière économique. Et de quoi il s'agit, frères et sœurs? De quoi de quoi il s'agit? Alors c'est vrai qu'il y a une multiplication de morts et Seigneur, je veux vraiment que tu puisses donner la paix à tous ceux qui sont morts en plus dans des difficultés, puisque au niveau des enterrements, c'est compliqué, et les familles de vivre le deuil, mais et donne une bénédiction, une force particulière aux soignants. Mais ne soyons pas dupes, frères et sœurs. Bien sûr, c'est une épidémie, c'est une pandémie, c'est un virus qui fait des dégâts, mais je ne veux pas la comparer avec d'autres maladies. Mais où en est le monde aujourd'hui? Et quel est l'intérêt, on va dire, non pas de ce virus, et je ne veux pas croire au complot, c'est pas ça. Quel est l'intérêt de tout ça? Et frères et sœurs, ayons une intelligence du cœur, ayant une conviction intérieure, nous permettra de pouvoir voir les choses avec du recul, voir les choses à la hauteur que Dieu nous place. Et notre prière sera d'autant plus efficace, frères et sœurs. Difficile en 10 minutes de donner des éléments, puisqu'on m'a demandé juste de vous parler pendant 10 minutes. Mais prenons ce temps, où nous sommes dans ce temps de la miséricorde, nous sortons du mystère du ressuscité pour rentrer dans un autre mystère, c'est-à-dire tout à l'heure je vous disais, l'alliance de l'église de Jésus-Christ s'est faite à la Pentecôte, 50 jours après la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire que l'alliance a été faite ce jour-là, et quand nous allons vivre ce temps de Pentecôte, j'espère qu'on ne seront plus confinés, frères et sœurs, mais que nous devons être dans ce cénacle, un cénacle intérieur où la présence de Dieu soit une puissance en nous. Et à partir de ce moment-là, que l'Esprit Saint nous conduise. Soyons guidés, laissons-nous conduire
par l'Esprit Saint. Et notre vie en sera totalement, radicalement transformée. Paix et joie, bien-aimés, la paix du Christ, la joie du Christ, que le miséricordier vous accorde cette miséricorde, vous accorde une faveur particulière, que Dieu vous protège de tout mal, qu'il mette une protection contre toute flèche de l'ennemi qui voudrait venir vous accabler, et particulièrement les flèches de la peur en ce moment, du doute, la flèche du découragement, la flèche aussi d'une certaine colère intérieure, même une révolte, que votre colère soit une sainte colère, comme dit Saint Paul, que dans la famille, le couple, ou intérieurement, que vous ayez cette paix au-delà de toute paix, une paix qui surpasse toute paix, comme le dit Paul dans sa parole. Recevez cette paix, recevez la bienveillance de Dieu, recevez la faveur de Dieu en ces temps, et recevez l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et je l'espère à bientôt dans votre groupe. Continuez, je vous encourage à porter du fruit, à être ses disciples. La gloire, nous disait la parole de Dieu, la gloire de Dieu, c'est que vous deveniez mes disciples et que vous portiez du fruit. Et je veux juste prophétiser sur votre région, sur l'association Rouen, que ce souffle de Dieu vienne comme l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, alors qu'il n'y avait rien, c'était l'abîme, le chaos total. Et bien, il y a des endroits dans la région de Nantes où c'est des chaos total. Et bien, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de roi, le souffle du roi, viennent comme ressusciter les morts, c'est-à-dire toutes les parties de notre corps qui sont morts, qui viennent nous permettre de sortir de nos tombeaux, que les chaos deviennent des cosmos, c'est-à-dire que nous rentrions pleinement dans le plan de Dieu, avec une clairvoyance sur ce que nous vivons actuellement, pour être en paix, et une assurance que Dieu va nous révéler des choses, bien aimées, et nous protéger sur certaines choses, sur la suite particulièrement. Je ferai peut-être une autre vidéo pour, voilà, que Dieu vous bénisse.